Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du 4 au 10 mai. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à gérer la situation qui perdure un petit peu. Surtout qu'on a un petit manque de soleil en ce moment, donc c'est pas forcément évident. Alors j'espère que voilà, que vous gardez le moral malgré tout. Allez, on est parti, on va voir pour cette semaine. Donc on aura pas mal de jeux différents. J'avais envie d'utiliser voilà, plein de cartes. J'avais vraiment envie de prendre plein de messages. Donc il y aura pas mal de messages cette semaine. On regardera aussi du côté de la pleine lune qui aura lieu le 7 mai. Et puis on est parti. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale ou le message principal pour cette semaine. Et ici, on a la carte Enchanted. Donc cette carte, vous voyez, on voit cette petite fée là qui paraît bien triste, qui regarde, qui est complètement recroquevillée sur elle-même. Le chat aussi est tout triste. Tout le monde regarde finalement par terre, regarde ce morfond en fait. Hein. Elle est complètement ici figée. Alors que si elle relève la tête, on peut apercevoir autour d'elle beaucoup de lumière, la pleine lune est là d'ailleurs, elle éclaire tout son paysage, elle éclaire le ciel. On voit même que le jour peut-être est en train de se lever puisqu'on aperçoit un bout de ciel bleu aussi. En tout cas, on voit de belles couleurs autour d'elle. Donc là, on nous invite cette semaine finalement à, au lieu de nous focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui bloque, sur ce qui est sombre, eh bien, on nous invite à relever la tête et à regarder autour de nous parce qu'il y a forcément quelque chose de positif. On nous invite aussi à utiliser notre énergie pour le positif, pour trouver des solutions plutôt que de nourrir le problème. Hein, donc là, on nous invite vraiment à relever la tête cette semaine et à être en confiance. Alors ensuite, on a eu le message écoute. Écoute, alors cette carte, elle nous dit que quelqu'un a sans doute quelque chose à nous dire et il faut prêter attention à quelqu'un autour de nous qui a besoin de s'exprimer. Parce que peut-être que on écoute parfois, mais il y a du jugement ou bien on n'écoute pas assez avec attention. Et cette personne finalement a besoin de s'exprimer, elle a besoin qu'on entende ce qu'elle a à dire, tout simplement. Et de par cette conversation que vous allez peut-être avoir cette semaine, ça va vous permettre aussi, par effet miroir, de comprendre certaines choses chez vous. Hein. Ici, c'est une compréhension qui doit être sans jugement et qui doit être faite avec compassion. Mais en tout cas, on vous invite à écouter ce que les autres aussi ont à dire. Voilà, tout simplement. Et que de ces conversations-là, finalement, naîtra certainement pour vous des solutions. Vous allez comprendre des choses sur vous en écoutant les autres. Alors ensuite, on a eu... Alors là, j'en ai pris qu'une. Alors, avec l'oracle des voyageurs, on a eu ici l'orage qui arrive. Hein. Il y a le tonnerre qui gronde au loin. Donc là, on nous parle d'une période un peu, effectivement, qui correspond tout à fait à ce qu'on vit, une période forcément un peu délicate, comme chaotique, orageuse, on va dire, voilà, orageuse, puisque c'est le terme. Il y a quelque chose qui est inconfortable, qui peut être assez anxiogène, qui fait peur en ce moment, hein, dans votre vie, dans un des domaines, et on vous demande justement, est-ce que dans votre vie, il n'y a pas un domaine particulier, que ce soit dans le travail, que ce soit en famille, que ce soit au niveau relationnel, où il y a quelque chose à laisser partir justement et à renouveler, hein, parce que ce tonnerre, cet orage, il permet de renouveler. Hein. Quand il y a un orage, après l'air est beaucoup plus léger, hein, ça permet de désamorcer quelque chose, et puis les éclairs nourrissent par leur énergie la terre. Donc il y a quelque chose de chouette aussi dans cette idée de tempête, puisque cette tempête, elle amène aussi à nourrir l'air, renouveler les énergies. Voilà, c'est ça, renouveler les énergies. Et là, on vous invite justement à observer dans votre vie ce qui a besoin d'être renouvelé. Des habitudes, des choses comme ça, voilà. Qu'est-ce qui a besoin d'être purifié, renouvelé? On vous invite vraiment à laisser partir l'ancien. Donc ça, c'est vraiment une énergie, on va dire, typique de pleine lune, hein, exactement. Donc là, on vous invite, voilà, à observer ce qui, dans votre vie, nécessite qu'on s'en débarrasse finalement. Il y a quelque chose qui doit être purifié dans votre vie, quelque chose qu'on doit laisser partir. Alors, ici, avec
avec l'oracle de la lune, on a eu la carte des limites. Donc cette carte, elle invite cette semaine à réfléchir aux limites. Aux limites qu'on s'impose à nous-mêmes. Hein. Donc il y a une idée ici de poser des limites aux autres. C'est-à-dire ne pas forcément accepter tout, dire oui à tout. Il y a des limites à poser à quelqu'un et à vous-même peut-être aussi. Peut-être que vous dépassez vos propres limites sans vous en rendre compte et que vous vous épuisez. Il faut vous respecter davantage peut-être et vous faire respecter aussi. Poser des limites claires pour vous et pour les autres. Hein. Il y a l'idée quand même d'avoir besoin de se faire respecter son intégrité, de se respecter soi-même aussi. Et de se faire respecter, de s'imposer, de savoir dire non, qu'il est nécessaire parfois de savoir dire non, tout simplement aussi. Et à soi-même y compris. Hein. Il y a l'idée quand même aussi de respecter ses propres limites, en tout cas d'en prendre conscience, que peut-être certaines personnes abusent de votre gentillesse, abusent de votre temps, ou que vous-même, vous dépassez vos propres limites, vous vous épuisez, vous ne vous respectez pas dans certains points. Et enfin, avec les haïkus, on a eu la carte du voyage. Alors, je vais vous lire son message. Alors, cette carte, elle nous dit « Il est temps de quitter quelque chose pour partir. Que ce soit pour voyager ou faire un grand changement dans votre vie, ce mouvement provoquera une délivrance accompagnée d'un grand besoin de s'exprimer. La destination sera un rêve que vous caressez depuis longtemps et qui doit se réaliser maintenant. Il faut répondre à cet appel et mettre tout en œuvre pour l'accomplir. Ne freinez pas votre désir d'en parler autour de vous. On admirera votre détermination, on voudra vous aider, vous soutenir. » Donc cette carte, elle nous parle vraiment d'un changement, d'un dépaysement, d'un envie de voyage, bien évidemment, envie de s'évader de quelque chose. Ça parle surtout d'un nouveau départ. Donc on voyait bien qu'il y avait cette idée de nettoyer et de laisser partir ce qui devait être abandonné et d'aller vers du renouveau. Donc ces deux cartes se rejoignent et nous invitent à un changement, à nettoyer ce qui doit partir et à prendre un nouveau départ. On nous invite aussi à nous faire confiance, hein, à relever la tête et à voir ce qu'il y a de beau autour de nous, hein, garder confiance. Et même s'il y a des obstacles par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on souhaiterait voir dans notre vie, peu importe le domaine, il faut relever la tête parce qu'il y a toujours quelque chose de beau ou quelque chose à comprendre d'une situation. Alors, on va continuer avec... on va prendre les miroirs pour voir ce qu'il avait à nous dire cette semaine. Alors, ici, on nous parle d'un cadeau de la vie, on nous parle d'un choix, et on nous parle de tout ce qui peut être loin de nous, tout ce qui peut être différent de nous. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous invite vraiment à prendre une décision, à prendre une nouvelle voie, effectivement, encore une fois, et à aller vers l'aventure, aller vers ce qui est différent de nous. Ça ressort comme un cadeau, donc il y a une opportunité ici à aller vers ce qui est différent de nous, à prendre de nouvelles habitudes, à voir les choses différemment aussi, hein, tout simplement. Donc, j'ai l'impression qu'on nous invite à nous positionner et clairement à faire un choix. Alors, peut-être que pour certains, il y a une hésitation à aller vers quelque chose qui est différent de vous. Ça peut être en couple, ça peut être quelque chose où on hésite à sauter le pas parce qu'on ne l'a jamais fait, parce qu'on a peur de ne pas en être capable aussi, parce que l'inconnu, ça fait toujours peur. Et là, on vous invite au contraire. Hein. On vous dit que c'est un cadeau que vous faites pour vous-même. Il y a une opportunité. Ici, il y a une chance à saisir finalement, à condition d'oser être un petit peu intrépide, d'oser se lancer dans quelque chose de différent. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez décider de changer de travail, partir vivre à l'étranger, déménager ou vous lancer dans une histoire d'amour avec quelqu'un qui peut-être ne ressemble pas aux histoires que vous avez habituellement ou ne vous ressemble pas aussi vous, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vit plus loin, qui vit loin de vous. En tout cas, il y a l'idée d'aller vers la nouveauté, vers le changement, vers des choses qu'on ne fait pas habituellement et d'oser goûter au risque, voilà, tout simplement, parce que ça ressort comme quelque chose qu'on a mis sur votre route finalement et qu'il n'y a pas de hasard. Alors, avec l'oracle des astres, on va voir un petit peu du côté de cette pleine lune justement qui est ressortie dans les cartes. Hein. C'est vrai qu'habituellement, d'ailleurs souvent, quand je fais le tirage près d'une pleine lune, avec cet oracle-là, elle ressort, ce qui est normal, allez, vous allez me dire.
Donc là, avec cette pleine lune qui aura lieu le 7, déjà, on sait que cette semaine, il va y avoir beaucoup de remue. Ça, on le sait, on doit clarifier des choses, on doit laisser partir. On voit qu'il y aura quand même de l'orage. Hein. On voit que ça ne sera pas forcément évident. Il y aura beaucoup d'émotions, il y aura des difficultés peut-être à garder son calme. Ici, on retrouve encore une fois la foudre. Vous voyez, elle est encore ici. Hein. Donc là, on nous dit que, par exemple, au niveau sentimental, au niveau familial, relationnel, il va falloir faire attention, effectivement, parce qu'il peut y avoir des coups de colère, il peut y avoir des choses un peu, voilà. On peut prendre des décisions un petit peu à la hâtive, on peut avoir des réactions un peu extrêmes. C'est aussi une carte qui nous parle de prendre des décisions importantes, de mettre un terme à quelque chose aussi. Ça peut nous dire avec la carte du temps ici que on aura du mal à gérer notre impatience, on aura des choses à dire, on aura voilà, des choses à revendiquer et il faudra essayer de formuler avec douceur, il faudra mettre, je pense, moi quand je lis ces 3 cartes, je comprends que on nous invite ici à être dans la patience, à être dans la modération par rapport à nos relations, par rapport à notre façon de communiquer. Et même si on a des choses à revendiquer, qu'on a envie de s'affirmer, c'est notre droit et c'est très bien, mais il faut respecter les autres, la place des autres, les avis des autres et surtout ne pas chercher à forcer les choses parce que cette carte, elle peut parler aussi de vouloir étouffer l'autre, de vouloir être trop autoritaire, d'avoir trop la main mise sur les autres aussi. Et on nous dit au contraire de calmer ça et de laisser les choses un peu se faire, de ne pas chercher à forcer finalement, à faire preuve d'autorité. Là, on nous invite vraiment au contraire à être plus dans l'intuition, dans le tact et à mettre de la douceur dans notre façon de communiquer, à mettre plus de compréhension, voilà aussi, hein, avec cette pleine lune. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses aussi qui vont remonter, qui vont nécessiter qu'on laisse partir. Et du coup, on peut avoir beaucoup d'émotions. Et ce trop plein d'émotions, il peut se transformer en agressivité. Donc, il faut faire attention à notre façon de communiquer. Alors ici, pour le domaine amoureux. Alors, on nous parle de lâcher prise, on nous parle d'amour, de liens forts ici. Et on nous parle de liberté, de rompre des liens. Donc j'ai l'impression, alors je pense qu'il va y avoir plusieurs situations selon votre cas. On peut nous parler ici justement de nouvel amour, de nouvelles relations qui est en train de commencer et qui redonne finalement un nouvel élan. C'est comme si pour certains c'était l'heure de la récompense au niveau amoureux, où vous allez pouvoir être enfin vous-même. Hein. Il y a l'idée ici de se lâcher, de retrouver ses instincts. Alors pour un couple, ça peut être l'idée de se retrouver, effectivement, de lâcher prise finalement par rapport à des choses qui ne seraient pas très importantes. Parce que ce qui est important ici, c'est le lien fort qui est là et on vous invite vraiment à laisser partir finalement tout ce qui vous retient d'être vous-même. Donc c'est une affirmation dans les couples, c'est vraiment l'idée de construire ensemble et de se focaliser sur les points communs plutôt que ce qui vous sépare. Hein, il y a vraiment cette idée-là. On peut nous dire aussi pour d'autres que même si la relation est forte, si les liens sont forts, vous allez préférer vous en libérer. Hein, j'ai l'impression que pour certains, on va préférer passer à autre chose, en tout cas pour le moment, comment dire, reprendre son indépendance, voilà, ne pas être trop dépendant dans une relation. J'ai l'impression qu'on nous invite à ça, à retrouver une espèce d'indépendance, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, peu importe, l'histoire ici, elle nous parle de lâcher prise par rapport aux événements et de récupérer sa liberté. Ça me parle de liberté et de ne pas nourrir de dépendance auto-affective ici. De dépendance affective, pardon, ici, hein, par rapport à des liens forts. Donc je pense que pour certains, on va préférer partir d'une situation ou en tout cas, on va revendiquer sa liberté et son indépendance dans sa vie de couple, hein, ici. On va se reconnecter à ses instincts. Pour d'autres, ça va être une véritable révélation dans un couple où on va, au contraire, on va explorer différentes choses. On va complètement se lâcher. Hein. On va se lâcher, on va enfin être soi-même dans le couple et du coup, ça va être torride, ça va être vraiment voilà, très très passionnel, ça va être le feu quoi. Voilà, tout simplement.
Donc vous voyez comment ça peut vous parler suivant votre situation. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des liens qui sont forts cette semaine. Hein. On voit que les liens sont forts et que par rapport à ça, il y a l'idée quand même d'avoir besoin de suivre ses instincts, de suivre son instinct, de suivre son cœur et en même temps de faire les choses pour soi, d'être indépendant au niveau du cœur, de pas, voilà, de se libérer finalement. Alors, on va terminer avec le petit carré. Alors, on nous parle de message, de contrat. Ici, il faut dire non. Ici, on a le oui. Alors, on a la clé, l'horizon, le labyrinthe. Ok. Donc, il va falloir effectivement dire non. Ici, on a un non par rapport au mental. Il va falloir couper un petit peu ce mental. Trouver un juste équilibre. Voilà. Dire non au mental, dire non à tout ce qui nous... à tout ce qui nous empêche d'avancer. On voit qu'on est dans une spirale ici où on cherche sa voie, on cherche sa route. Et il faut poser ses limites en fait. Il faut poser des limites, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure avec l'autre carte. Il est important pour sa santé et pour la pérennité de ce qu'on est en train de projeter là sur l'avenir, il est important de se poser des limites à soi-même et poser des limites aux autres. Donc important de dire non cette semaine, de s'affirmer finalement par rapport à ses projets. Ça peut être s'affirmer par rapport à sa famille. Donc il y a une prise vraiment de liberté, d'indépendance qui ressort. Hein. Poser des limites, retrouver sa liberté. Ne pas tout subir, ne pas accepter de tout subir, ne pas dire oui à nous, oui, à tout, pardon. Il y a l'idée quand même, voilà, de se libérer d'une emprise, qui peut être des limites que vous êtes vous-même posées, hein, ça peut être des limites que vous-même vous imposez par vos peurs, par vos doutes, par des croyances limitantes, ou bien ça remonte à plus loin, c'est de l'ordre de l'éducation, c'est social, mais en tout cas, on vous invite à retrouver votre liberté et à poser des limites claires, à vous affirmer. Ensuite, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre, donc il y a une ouverture qui se fait, je ne sais pas pourquoi je garde cette carte, il y a une ouverture qui se fait. Et on voit qu'il y a, ici on parle de messages, de communication, de contrats. Donc il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une ouverture. Donc ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à une maison. Peut-être que c'est aussi des nouvelles qui arrivent tout simplement à vous et qui vous permettent, voilà, de vous projeter dans l'avenir. Vous voyez, on voit qu'à l'horizon, tout se profile avec clarté. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière cette semaine et qui arrive sous forme de messages, de contrats, de nouvelles qui arrivent à vous en tout cas, et qui vous permet, voilà, d'ouvrir la porte vers quelque chose de clair. Donc je pense que ça met fin aussi à des questions que vous vous posez, parce que vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez reprendre les rênes de votre vie finalement, vous allez vous affirmer. Et pour certains, il y a une idée de prendre sa liberté et de retrouver sa liberté, justement, peut-être prendre son indépendance. Donc peut-être que vous allez vous mettre en indépendant au travail, peut-être que vous partez de chez vos parents ou que vous vous séparez de quelqu'un ici, ou simplement une liberté que vous allez ressentir. Hein. Il y a des nouvelles comme ça qui arrivent, il y a un contrat pour beaucoup, je pense, qui vous permet, voilà, d'avancer dans ce qui vous motive, de retrouver vraiment vos instincts de créer, de vivre, tout simplement. Voilà, vous vous projetez beaucoup plus vers l'avenir. Et là, ici, on termine sur le oui. Le oui sur, voilà, des solutions, la clé, l'union aussi, hein, quelque chose qu'on commence ici. On s'unit, on s'associe, c'est quelque chose qui nous emmène sur le long terme. Alors ça peut être un oui dans une relation amoureuse, ça peut être un oui pour quelque chose, un projet que vous attendez. C'est se dire oui à soi-même aussi, hein, qu'on a la capacité à créer. C'est se dire oui, qu'on sort aussi de quelque chose qui nous bloquait, des schémas à répétition qui nous bloquaient. On arrive enfin à se libérer de tout ce qui nous bloquait. Donc le tirage est très cohérent avec les autres jeux parce qu'on voit qu'il y a un cycle qui prend fin, on se libère enfin. On a la clé en tout cas, on a tout ce qu'il faut pour sortir de schémas à répétition. Si vous vivez toujours les mêmes erreurs, les mêmes schémas, les choses qui se répètent comme ça, vous avez la possibilité finalement d'en sortir cette semaine. On sort de ce labyrinthe, on récupère effectivement sa liberté, son indépendance, on reprend les rênes ici. Donc c'est vraiment une semaine de pleine lune qui nous amène à une grande libération,
qui nous amènent à sortir des schémas de répétition. Il y a des choses aussi qui nous permettent de retrouver une certaine liberté, une certaine indépendance. Alors ça se fait par des contrats, par des messages qui arrivent, par des portes qui s'ouvrent aussi. On regarde vers l'avenir avec plus de sérénité, plus de reconnexion à soi. On ose s'affirmer, on ose dire non aussi à ce qui ne nous convient plus tout simplement, même si ça fait partie de choses qui sont là depuis longtemps. Et il y a cette idée vraiment d'aller de l'avant, de changement, de renouveau. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter cette semaine à s'affirmer. Mais on avait quand même une carte ici qui nous parlait de faire attention à notre façon de s'exprimer. C'était important aussi de miser sur le temps, de miser sur le long terme. Parce que si par exemple on est ici sur j'ai l'impression qu'on est impatient que les choses arrivent à nous, et là on nous dit il faut miser sur le long terme. Avec la lune, il y a cette idée de sagesse qui est nécessaire, parce que vous allez réussir, mais ça va prendre du temps. Il y a encore des choses à apprendre avant. Hein. Il y a cette idée-là quand même de faire mûrir les choses, de faire mûrir vos projets, mais c'est bien parti, parce que déjà on se libère et on retrouve sa liberté, son indépendance, et on sort de schémas qui nous retenaient finalement prisonniers. Donc voilà pour les énergies de la semaine, les amis. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous plaît. Et puis, je vous retrouve très très vite dans les vidéos quotidiennes. Et puis, si vous souhaitez un tirage avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous donnerai toutes les informations. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup les amis.